Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Just for Real. Aujourd'hui, je reçois Amaury. Son métier consiste à coordonner des artisans sur vos travaux de rénovation. Il va étudier vos besoins, vous proposer différents devis. C'est lui qui va chercher pour vous les meilleures propositions pour vous faire gagner du temps et aussi de la sérénité. Il coordonne, il vous informe du suivi, bref, c'est un véritable équipier, un véritable soutien dans votre projet de rénovation. Il bosse donc dans le bâtiment, il coordonne des chantiers, gère ses équipes, ses clients et tout ce qui va avec. On va parler de comment il a commencé, de ce que c'est vraiment de monter sa boîte dans ce secteur et tout ce qu'on ne voit pas sur les réseaux. Allez, c'est parti, bienvenue dans Just for Real, bienvenue à Amaury. Merci de votre accueil. Mais de rien, de rien. Qu'est-ce que tu penses de cette superbe intro? Et ben là, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à redire. C'était Ouais, assez complet, oui, très complet. on est en plein dans le truc, ça a été totalement improvisé, évidemment. J'ai pas pris de notes, hein, j'ai tout fait comme ça, évidemment. Je comprends bien, on arrive à bien se connaître maintenant. Voilà. Donc du coup, mon cher Amaury, on va parler en premier dans cet épisode de ton parcours. Comment tu as fait pour arriver à PACA Rénovation Extension. On va aussi donc du coup discuter de ton entreprise, comment elle fonctionne, les types d'offres que tu as, les avantages qu'on peut avoir à travailler avec toi. Et après, tu vas nous raconter aussi les difficultés de ton métier, ton quotidien professionnel. On va aussi peut-être pourquoi pas aborder un petit peu la partie perso. Pour comprendre comment toi tu gères ça au quotidien. Et tout ça dans la bonne humeur, bien évidemment. Ça va de soi. Ça, ça va de soi, évidemment. Ok. Comment présenter 56 ans comme ça, d'un coup, Euh, complexe. Mais Ouais, c'est. on va tenter. Donc, Tu vas très le faire. rapidement, dans la partie, je dirais, administrative, donc père de 3 garçons, séparés. J'ai un petit peu baroudé, j'ai vécu en région parisienne, un petit peu de Normandie, un petit peu de Picardie, un petit peu de notre belle région PACA, Ouais, ouais. un petit passage par Bordeaux et un retour sur la région PACA, là où j'ai commencé un petit peu toutes ces péripéties en termes de travaux. Ok. Bah alors du coup, tu vas pouvoir nous expliquer tout ça. Petite question pour démarrer. Actuellement, pour qu'on voie un petit peu ton pitch, comment tu te présentes. Actuellement, comment est-ce que tu te présentes en café business ou en after work? Comment tu présentes PACA Rénovation en moins de 1 minute? Parce que tu sais que dans tous ces événements-là, il faut aller vite. Comment on peut comprendre très rapidement ce que tu nous proposes? Alors, je me présente de la façon suivante. Donc, je suis facilitateur de travaux, facilitateur à 2 niveaux. Le premier, je dispose d'une trentaine de partenaires sur la région qui va de Nice à Cannes. 30 partenaires qui vont de l'électricien au plombier en passant par l'ingénieur béton, le paysagiste. Voilà. Très rapidement, il y a un domaine où je vous donnerai des coordonnées, mais je ne peux pas les intégrer à ma partie, c'est les piscines. Sinon, en dehors de ça, je peux répondre à toutes les opérations. Donc 2 niveaux, je disais. Donc la première, la mise en relation. Donc là, je vous présente les entreprises qui vont vous faire des devis directement avec votre nom en tête. Avec une petite particularité, mais on y reviendra avec les entreprises avec lesquelles je travaille à l'année et surtout un blocage des acomptes qui est très important. Et le deuxième Mhm. niveau que j'appelle, enfin on appelle ça l'AMO, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire que je suis vos yeux et vos oreilles sur chantier et je suis le chantier pour vous selon vos directives. Voilà O- rapidement, donc voilà. Et Ok, tout ça, donc je ok. le répète, entre Nice et Cannes essentiellement. Ok, bon, on va pouvoir revenir justement sur justement tout ce que tu proposes dans quelques secondes. Juste avant de parler boulot, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment. Alors, moi, je sais que là, toi, tu te considères dans la catégorie et tu as le droit dans la catégorie des jeunes hommes, n'est-ce pas? Mais Jeune quand homme, tu tout à fait, étais, oui. tu vois, c'est ça. Mais du coup, quand tu étais encore plus jeune homme que ça.
T'étais quel genre de jeune homme? T'as grandi où? T'étais quel genre d'enfant? Raconte-moi un petit peu ton enfance. Et puis après, petit à petit, on va arriver jusqu'à ton métier aujourd'hui. Alors, le Amaury enfant, il était comment? Alors, Emery enfant était déjà très posé, donc c'était l'élève qui posait pas de problème, qui était très moyen, mais très Ouais. moyen en tout. Voilà. Voilà un petit peu. Pas perturbant. Voilà, j'ai toujours été un petit peu comme ça. J'ai suivi une formation dans un premier temps. J'ai commencé par un BEP de commerce. Et après, par la suite, j'ai intégré un bac G3. Donc, j'ai eu une hésitation à ce moment-là au niveau du bac. Je ne sais pas si ça existe encore et si les numéros sont bons ou les lettres sont bonnes, mais j'avais le choix entre F3, donc qui était frigoriste électromécanique, je crois, et G3 qui était commerce, et je me suis orienté vers le commerce puisque j'avais un père qui était directeur commercial, Mhm. donc plutôt le commerce, et après j'ai enchaîné sur un master en marketing communication branché grande distribution. Donc, vous voyez, rien à voir à aujourd'hui, mais moi, je considère que la vie est faite de plein de rebondissements et qu'on ne fait pas forcément ce pourquoi on a été formé à la base, et puis qu'après, on apprend sur le tas. Oui, parce que du coup, j'ai cru comprendre que tu avais eu un parcours professionnel plutôt chargé, d'où Atypique, on peut le dire. atypique. Ouais, tu peux me raconter un petit peu? En sortant de ce diplôme de marketing, je suis parti du principe que je devais commencer par le commerce pour pouvoir faire du marketing. Toujours dans mon but de comprendre. Et je pense que ça reviendra un petit peu dans la partie technique où j'aime comprendre aussi. Donc j'ai, dans un premier temps, pas joué la facilité puisque j'ai commencé dans l'assurance vie où j'ai fait quelques temps, mais le fait de mentir m'a posé un gros problème. Donc j'ai donné ma démission. Et après, je suis parti, et oui monsieur, dans les logiciels informatiques où j'étais marchandiser. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, marchandiser, c'est commercial dans la grande distribution où on fait référencer donc des produits. Forte de cette expérience, et puisque l'entreprise avait, dans un premier temps, j'avais intégré l'entreprise en tant que commercial, ils ont décidé d'externaliser, donc seuls les programmeurs sont restés. Donc je suis parti dans une notion un peu technique qui est l'alimentation électrique d'engins mobiles. En d'autres termes, ce sont les enrouleurs, les trolleys pour alimenter les ponts roulants, les grues portuaires et autres engins qui se déplacent, y compris notamment des parkings à Paris où les voitures vont dans des ascenseurs et sont garées dans différents endroits du parking. J'ai repris après la direction de la Normandie, d'où mon séjour en Normandie après avoir quitté la région parisienne. Et j'avais des gros clients avec des gros projets. Mais après, d'avoir équipé une bonne partie, après nous étions sur du consommable, donc c'était moins viable. Mhm. Donc j'ai intégré la société, pour pas la nommer, Loxam, donc en Mhm. location de matériel BTP. Donc là, j'intervenais sur les chantiers ou dans l'industrie. Ouais. Suite à ça, j'ai quitté pour prendre une fonction managériale. J'ai quitté Loxam pour rentrer dans une société qui s'appelle Meca Plus Équipement. Donc là, on est dans l'aménagement de stations-service, tout ce qui est liquide, donc c'est-à-dire des cuves, des pompes, des pistolets pour la vidange. Donc dans cette partie-là, donc tant en tant que responsable Europe que au niveau marketing, puisque sans aucune prétention, mais j'ai contribué à Renault Minute, à Chrono Service pour Citroën, donc toutes les façades que vous pouvez voir encore actuellement de distribution d'huile. Euh, Fort de ça, j'ai voulu augmenter un petit peu mon côté managérial, donc je suis rentré chez pardon, excusez-moi, chez Maximo, donc qui est la livraison à domicile d'épicerie et surgelée, où là j'ai eu la chance de manager jusqu'à 63 personnes. Mhm. Donc là, c'était vraiment un gros paquebot. Et puis, pour des raisons personnelles, j'avais une grosse amplitude horaire, donc j'ai un de mes fils sur les trois qui m'a dit qu'il n'avait pas de papa, puisque
Il était obligé de toucher l'oreiller à côté de sa maman pour être sûr que je sois rentré pendant la nuit. Donc nous avons décidé avec sa maman de tout remettre en cause dans nos carrières et de se dire que c'était pas le tout d'être directeur de site, mais qu'avant tout j'étais père de famille. Donc nous sommes partis sur la Côte d'Azur en partant de la Picardie, puisque j'étais en région parisienne mais basé en Picardie, et on a tout remis en cause et j'ai à ce moment-là intégré un autre un autre site en surgelé après par la suite. Mhm. Voilà. Et puis j'ai quitté ce site puisque j'ai quitté mon épouse et mes enfants et je suis rentré chez Toyota du coup, mais là à Bordeaux. Ok. Toyota où j'étais responsable après-vente. Et puis j'ai un ami de très longue date, puis ça fait plus de 40 ans qu'on se connaît, et on avait toujours dit qu'on travaillerait ensemble. Et Mhm. de ce fait, un jour, il m'a appelé en me disant, écoute, voilà, j'ai un peu trop de travail dans une franchise de courtier en travaux. Mhm. J'aurais aimé que tu me donnes un coup de main. Est-ce que tu veux bien ça? Parce que s'il y a bien quelqu'un avec lequel je peux travailler, c'est toi. Et donc j'ai répondu présent. Et donc nous avions à l'époque deux agences, une à Antibes et une à Saint-Laurent-du-Var. Et puis mon ami a eu, euh, a eu des petits soucis personnels et a décidé d'arrêter la franchise et donc a tout arrêté. Et moi, la question s'est posée de savoir si je reprenais la franchise avec les avantages et les inconvénients d'une franchise, ou si je retournais dans du salariat, ou si je me lançais comme ça de moi-même avec le nom de ma société. Et donc c'est cette solution que j'ai choisie. Et donc de ce fait, PACA Rénovation Extension, je pensais que c'était très explicite pour les gens qui cherchait à faire des travaux et donc je suis parti en solo et voilà plus de 5 ans que l'aventure fonctionne. Et quand tu as voulu justement que tu t'es posé ces questions pour savoir si tu devais créer ta propre entité, etc., c'était quoi tes plus gros doutes? C'était sur quoi que tu te disais, oui, là, bon, je pars là-dessus, mais c'était quoi les risques pour toi à te lancer? Si bien s'il y en avait, évidemment. Ou tu t'es pas posé de questions, t'as dit j'y vais, c'est parti, c'est pour moi. En fait, qu'est-ce qui t'a poussé à dire ok, c'est bon, PACA Rénovation, extension, c'est pour moi, je me lance, je quitte la franchise, c'est fait pour moi. Alors je me suis laissé un mois où j'ai tenté en me disant si d'ici un mois je ne vois pas les prémices d'un démarrage, je n'irai pas plus loin puisque le métier je le connais, les entreprises je les connais, les clients je connais leur mode de fonctionnement puisque j'avais 3 ans d'activité avec cette franchise. Et là, je me suis dit, bon, je prends mon envol et je quitte le porte-avions. La franchise nationale qui était un peu un porte-avions dans le sens où il nous emmenait d'un endroit à un autre. Et j'ai dit, là, je pars tout seul en solo. Donc, bien sûr, on a arrêté les agences. Dans un premier temps, je ne me voyais pas reprendre des locaux puisque c'était des charges. Mhm. Et, euh, et je suis parti du principe que j'allais essayer les réseaux. Et dans l'idée, pour être très, très clair avec vous, des gens m'ont appelé qui étaient à moins de 200 mètres de l'agence, le nom ayant changé, et je leur ai dit que anciennement j'avais des bureaux à côté de chez eux. Ils ne l'avaient jamais vu, et c'est via les réseaux qu'ils m'ont contacté en me disant, ben, votre activité nous intéresse et on veut travailler avec vous. Ok. Je voulais rebondir sur un truc. Tu disais que tu t'étais laissé un mois de réflexion pour savoir si ça démarrait ou pas. C'est court, je trouve, un mois, parce que toi, dans le métier que tu parles là par rapport au courtier en travaux, ben, il y a le temps où on prend le contact, il y a le temps où on réfléchit sur le devis, il y a le moment où on recherche les artisans. Ça prend déjà un certain temps. Un mois, t'avais pas l'impression que c'était trop court? C'était court et c'était long, c'est-à-dire que la seule problématique que je rencontrais à ce moment-là, c'était de me faire une clientèle, puisque l'ancienne clientèle appartenait aux franchiseurs. Enfin, aux franchisés et aux franchiseurs, mais bon, il y aurait pu y avoir un conflit. Donc j'ai voulu repartir à zéro. Et je me suis dit, soit j'ai un premier client qui adhère et auquel cas ça me permet de lancer la machine,
ou soit bah, je traîne et je n'ai pas les clients et je vais avoir les entreprises qui vont être là, mes partenaires actuels, et qui vont, enfin la relation va s'étioler puisque je ne pourrai pas leur donner d'activité. Ouais, ouais, ouais. Parce que du coup, voilà, pour bien comprendre, la plupart des artisans que tu as eu quand tu as créé PACA Rénovation Extension, et pour moi, il n'y a pas de souci, c'était aussi des artisans que tu connaissais déjà, t'as pas dû tout refaire. Non, non, absolument pas. Alors après, j'ai peaufiné, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai plus récent, j'ai un paysagiste que je n'avais pas à l'époque. Voilà. Donc, dans l'idée, tous ces gens-là me sont connus, ils ont un historique avec moi. On parlait de création de PACA Rénovation Extension, mais PACA Rénovation Extension existait déjà lors de la franchise, puisque j'étais amené J'avais- à avoir ma propre société. Donc là, c'est là où je dis que j'ai eu un peu peut-être le nez fin en l'appelant PACA Rénovation Extension, ce qui était parlant après par la suite. Voilà. Mais toute cette activité, j'ai beaucoup appris en étant franchisé, franchisé, et j'ai perduré dans ce sens-là en prenant les avantages et les inconvénients. Et à aujourd'hui, les entreprises sont fiables. J'ai bien sûr élagué, hein, si on peut dire, certains qui n'allaient pas. Et puis, bah, comme dans toute vie de couple ou relation amicale, bah, il y a des moments où on a des désaccords. Donc, on trouve d'autres amis. J'apprécie ta métaphore, ta très belle métaphore sur le fait d'élaguer, sachant que tu parlais Oui, du après, paysagiste juste tout. avant, je reconnais bien ton esprit fin qui est là. J'aime trouver des gens qui apprécient à sa juste valeur l'enchaînement. Ouais. Tout à fait. Question, quand t'as démarré, justement, que tu t'es lancé en solo, t'as pas rencontré des problèmes de légitimité avec les prospects que t'avais et ils te faisaient confiance tout de suite? Comment ça marchait? Parce que du coup, tu pouvais pas te servir du principe des clients de la franchise, mais tu avais un savoir-faire qui t'appartient totalement. Est-ce qu'à un moment, tu t'es senti pas légitime parce que tu démarrais en solo ou tu vendais justement ton expérience aussi que tu avais accumulée? Alors, pour être très très clair avec toi, lors de mon premier client, j'ai eu une chance folle. C'est-à-dire que j'ai été appelé par quelqu'un qui était intéressé, qui m'avait vu sur les réseaux, et chose qui ne m'était jamais arrivée avec le franchiseur, c'est que j'avais enlevé toute communication sur la voiture. Seulement, j'avais laissé la rénovation et l'extension avec un numéro de téléphone. Et donc l'anecdote, c'est que je suis allé dans un parc. Donc là, je m'étais un petit peu excentré puisque bah, c'était le début de mon activité. Et je me suis dit bon bah peut-être que je peux sortir de mon terrain de jeu qui actuellement est de Cananis. Et je suis allé à l'Esterel, comment dire, à l'Esterel après à Mandelieu. Et j'ai garé donc ma voiture dans un parc un petit peu privilégié. Et de là, quand je suis redescendu, mon téléphone avait sonné. Et quand j'ai récupéré la voiture, on m'a dit bah, j'ai vu votre voiture, j'aimerais vous rencontrer parce que j'ai un projet. Et donc, chance ou pas chance, ou, voilà, mais il faut toujours croire à ce genre de choses. Je suis monté donc voir le projet. Et il s'agissait de casser des murs et d'ouvrir entièrement un rez-de-chaussée. Ouais. Et la personne me dit, bah écoutez, oui, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse au moins chiffrer cette activité-là. Et je lui ai dit, écoutez, moi, comme ça, chiffrer, c'est compliqué. Il y a quand même un ingénieur béton qui doit passer, une entreprise générale. Oui, parce que j'ai pour habitude de ne pas me lancer sans ceinture bretelle pour éviter tout problème. Ouais, bien sûr. Donc j'ai vu cette personne. L'ingénieur béton a pu se libérer très rapidement et l'entreprise générale aussi. Donc, ce qui fait qu'on a établi un devis. Cette personne m'a fait confiance. Alors, euh, oui, première affaire. Bon, l'entreprise existait par elle-même Oui, hein, oui, bien déjà sûr. depuis des années, donc voilà, et ça m'a mis le pied à l'étrier. Et puis une activité en amène une. Et aujourd'hui, donc ça fait 5 ans que l'aventure, elle dure, quoi. Tout à fait, sur le nom PACA Rénovation Extension. Ok.
Et ben du coup, on va justement maintenant parler de ton activité vraiment de PACA rénovation extension. Mais avant toute chose, avant de passer à la suite, je m'adresse aux personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent. N'oubliez pas de mettre un petit like sur l'épisode si vous êtes sur YouTube et de vous abonner. Et si vous nous écoutez en podcast, sur Spotify, etc., sur toutes ces plateformes-là, un petit 5 étoiles, ça aiderait vraiment le podcast à être mieux référencé. N'est-ce pas, Amaury? Je pense que tu peux leur dire aussi que c'est très important, quoi. Et comme on l'a vu au début de mon activité, ayant arrêté deux surfaces de vente, deux magasins, donc un à Antibes et un à Saint-Laurent-du-Var, finalement, c'est les réseaux qui m'ont remis le pied à l'étrier puisque j'ai eu cet appel téléphonique suite à une communication sur Facebook, je crois, à l'époque. Donc voilà, donc on like, on s'abonne, on partage. C'est tout à fait ce qu'il faut faire. Ok, bon, ben alors voilà, vous avez compris, c'est Amaury qui vous l'a demandé. Faites-lui plaisir, voilà, il serait ravi. Je suis d'ailleurs surpris que vous l'ayez pas fait plus tôt. Allez, Il n'est pas il est trop temps de tard. rattraper le retard. Voilà, on peut le faire. Bon, maintenant, on va attaquer PACA Rénovation Extension. On va taper dans le dur, si je puis dire. Ah, Allons-y. voilà. Cassons du mur. Cassons du mur. Cassant Allons-y. du mur. Concrètement, comment ça se passe quand on travaille avec toi? Tu disais tout à l'heure que tu avais deux. Alors, c'est pas une question de deux offres, mais tu avais deux possibilités, justement, deux façons, Niveau de deux prestation. niveaux, deux niveaux de prestations, etc., etc. T'as raison. Donc, du coup, ces deux niveaux de prestations, est-ce que tu peux nous les expliquer et nous les détailler, les deux niveaux? Problème. Donc, l'idée, et j'ai le cas encore après quand je vais vous quitter là, tout à l'heure, Mhm, on contacte avec le client, on détermine le besoin déjà au téléphone, ce que j'ai fait tout à l'heure, et donc pour rien vous cacher, après je partirai en clientèle. Après, donc je vais en solo chez le client ou la cliente. Je vois avec cette personne les travaux envisagés. Je mhm. donne quelques petits conseils techniques certaines fois parce que, bah, entre guillemets, chacun son domaine et certaines fois il est plus judicieux de faire autrement. Puis toi, t'as aussi cette truc technique que t'avais déjà d'avant, l'aspect un petit peu comment on peut le bricoler. Et en plus, tu as eu la franchise qui t'a permis de arriver à mieux coordonner les attentes des clients avec les artisans. Donc, je pense que tu peux, c'est là où t'es bon, quoi. Oui, un parcours qui par moment a été technique effectivement, qui m'a permis notamment en ingénierie de station-service. Je sais pas si non, je n'ai pas parlé tout à l'heure. J'ai été aussi responsable, pardon, travaux chez Jean Becker où on construisait des tennis Mhm, avec des gros travaux. Donc voilà, tout plus une appétence. Donc je donne déjà un avis tout en laissant le client libre de ses choix. Et suite à ça, je détermine l'entreprise la mieux adaptée à ses besoins parmi les 30 que j'ai, mhm. en sachant s'il y a plus de plomberie, d'électricité ou je ne sais pas, de maçonnerie. On Tu peux détermine. sélectionner, tu peux sélectionner aussi par rapport aux disponibilités des artisans aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a souvent les gens demandent des entreprises pas chères. Moi, je dirais qu'il y a deux critères. Il faut des prix cintrés, excusez-moi, et surtout la disponibilité. C'est-à-dire que à aujourd'hui, on le voit, des entreprises qui seraient compétentes, elles ont un carnet de commandes qui normalement est relativement conséquent et il est très difficile de trouver des entreprises dans les 3 semaines ou un mois à venir. Donc ça, tout dépend aussi des travaux puisque nous en plus on est beaucoup dans la saisonnalité ici sur la région et si on veut faire de la location saisonnière, certaines fois on est pris par des dates. Et c'est l'avantage aussi d'avoir 30 prestataires, ça permet de pouvoir jongler et puis de répondre présent à des dates beaucoup plus tendues. Première visite, on détermine les entreprises, que ce soit en termes de travaux, en termes de délai. Et après, par la suite, donc je présente mon offre, par exemple les 30% de blocage des acomptes qui permettent d'avoir les 30% sur un compte séquestre et de les débloquer le jour où l'entreprise intervient. Je leur parle aussi du fait que c'est des entreprises avec lesquelles je travaille à l'année, donc c'est un gage de sécurité puisque ils ne peuvent pas être médiocres dans une prestation, sinon ils savent que par la suite, ils risquent de ne pas avoir d'autres chantiers.
puisque je vous prie de m'excuser, puisque derrière, c'est quand même mon entreprise que je mets en avant. Et donc, par expérience, quand le travail est bien fait, c'est l'entreprise qui l'a fait, qui est honorée. Et quand les personnes ne sont pas entièrement satisfaites, c'est tout de suite PACA Rénovation Extension qui en Mhm. prend un coup. Malgré le fait que je suis assez fier quand même des avis que j'aime, mais j'ai un petit, je crois qu'on peut en parler maintenant, Bien sûr. j'ai un petit souci, je suis très perfectionniste, pour moi-même et pour les autres. Ça dépend comment tu le Et- prends, c'est pas oui, forcément non, mais un défaut. non, mais moi, voilà, ça peut être, voilà, c'est un avantage, mais ça peut être aussi une tare, parce que les entreprises doivent être à mon image. C'est quelqu'un de sérieux pour ça. Voilà, donc ça c'est le premier niveau. Donc je ne coûte rien aux clients, c'est-à-dire que les devis qu'ils vont recevoir seront des devis avec leur en tête et il n'y aura pas de majoration de prix ou autre. Mhm. C'est juste le principe que je peux garantir les entreprises parce que ces entreprises-là, j'ai leur assurance décennale, mais on y reviendra peut-être sur l'assurance décennale parce que c'est un point important dans nos métiers. Mhm. J'ai la carte d'identité du gérant et j'ai le cabis. Donc voilà, je suis garant un peu de tout ça. Donc ça, c'est le premier niveau, la mise en relation, donc qu'on appelle aussi courtage. Donc Et là, en le fait, en deuxième, gros, juste pour résumer oui, sur le oui, truc, tout à fait. pour le premier niveau, c'est je te contacte, j'ai des travaux à faire, tu viens, tu regardes, tu me conseilles un petit peu et en fonction, tu me proposes des devis d'artisans avec lesquels tu travailles et ça s'arrête là. Toi, tu garantis que c'est des personnes sérieuses et après, ils le prennent pas. Après, ils se débrouillent avec l'artisan. C'est tout. Oui, enfin, parce que j'ai oublié une petite étape, c'est-à-dire que le premier rendez-vous, je vais sur place et je sélectionne moi déjà l'artisan qui serait disponible Ouais. par rapport aux travaux, et je vais revenir une deuxième fois, c'est-à-dire que je vais revenir avec l'artisan et on va faire le relevé technique ensemble, en accord avec le client, voir un peu les problématiques techniques qu'on n'aurait pas soulevées au premier rendez-vous, et puis peut-être préconiser des modifications dans le projet du client. Voilà. Et après, je viens présenter les devis de l'entreprise ou des entreprises au client et après, il sélectionne ou il sélectionne pas mes entreprises. Donc, je tenais quand même à soulever le fait que vous prenez les entreprises, très bien, parfait. Vous prenez pas les entreprises, ça vous aura coûté un verre d'eau ou un café selon l'horaire de la visite. Un verre d'eau quand même. Oui, oui, je sais, ça peut être rédhibitoire pour certains. Je te trouve un peu exigeant quand même hein, pour. Oui, bon, écoutez, on est en hiver, alors profitez de la promo d'hiver, il n'y a pas besoin de verre d'eau. Voilà, voilà. Mais un café ou un thé quoi. Ça, c'est pas mal. Voilà, c'est plutôt de bonne aloi. Tu disais qu'il y avait une saisonnalité. Tu l'as là aussi. Hein, c'est pour ça Oui, que. c'est vrai, c'est Voilà. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, si le feeling passe bien, on peut entamer une deuxième activité qui est ce qu'on appelle l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, le maître Alors attends, d'ouvrage, c'est... Amaury, juste je te coupe juste avant que tu démarres là-dessus parce que t'as dit quelque chose qui, je pense, peut être intéressant. C'est pour ça que je me permets de te couper là-dessus. Tu disais que tu présentais le devis enfin le ou les devis au client. Oui, tout à Si fait. j'ai bien compris, quand on dit que tu les présentes, c'est pas bonjour, voici le devis. En fait, toi, tu as aussi la capacité de pouvoir les expliquer comment ça marche, le métrage, comment ça a été calculé, etc. Parce que ça peut être super intéressant aussi pour des personnes qui reçoivent un devis et qui comprennent pas très bien comment ça a été calculé, etc. Ça peut être cool aussi qu'il y ait quelqu'un qui leur explique comment le devis il a été fait, quoi. Alors, oui, tu as raison de souligner ça et j'étais à deux doigts de passer à travers. Mon métier premier, au départ, c'était Hmm. de comparer les devis. Ok. Donc, je vais, comme un courtier en banque vous avez un prêt immobilier à prendre pour une maison, vous allez venir avec, je ne sais pas, une proposition du Crédit Lyonnais, de la Société Générale ou autre. On va les mettre sur la table et on va les comparer. Et la personne va vous dire, bah, je peux avoir un meilleur taux que telle banque. Bon, moi, la chose va être pareille, c'est-à-dire que si même le client a des devis,
on va les mettre côte à côte avec mes entreprises. On va voir si on compare ce qui est comparable. Hmm. Moi, pour travailler avec Packard Rénovation et Extension, il est hors de question de mettre des zones forfait. Forfait salle de bain, forfait carrelage, forfait non. J'ai horreur, c'est un mot, je n'aime pas le mot forfait. Vous faites une salle de bain, il y aura marqué 6 mètres de carrelage, il y aura marqué 12 mètres de faïence, il y aura, voilà, on est carré. Si on met un robinet, c'est noté. Si on met pas de robinet, c'est pas noté. Ok. Donc il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Donc on compare ce qui est comparable. Et je vous dis simplement, quand il y a plus de 20% d'écart entre deux devis, c'est qu'on parle pas du tout de la même chose. Et on a certains spécialistes du devis qui savent contourner les choses et au début du chantier vont vous dire ah oui mais ça c'était pas compté, ça c'était pas compté. Non. Ah, Moi les entreprises jusqu'au prix du carrelage forfaitaire. Je suis désolé. t'en prie, t'en prie. Jusqu'au prix du forfait carrelage. C'est donc ce qui fait qu'en bas à droite quand on a le montant, il n'y a pas de ah oui mais la fourniture n'est pas prévue. Tout est compris. Après, vous voulez du carrelage beaucoup plus cher, on calcule avec un carrelage plus cher, mais vous savez où vous allez. Ok, ok, Bon, voilà un petit peu l'idée, il faut que ok. ce soit tout transparent. Ça marche. Bah ça, je pense que c'est tout à ton honneur, cette transparence vis-à-vis du client. C'est pour ça que, sachant que tu faisais ça, je pensais que c'était important juste de le souligner. Donc ça, c'est le premier niveau. Et donc ensuite, tu as Tout à un fait. deuxième niveau. Alors Raconte-nous. le deuxième niveau va être ce que j'appelle les yeux et les oreilles du client. Ouais. C'est-à-dire que nous sommes tombés d'accord que vous allez prendre un de mes musiciens Mhm. et moi je vais être le chef d'orchestre de tous ces musiciens. Ok. C'est-à-dire que je serai vos yeux et vos oreilles, c'est-à-dire que sur place, je ferai des visites de chantier, à minima une fois par semaine, avec un rapport, avec des photos ou vidéos, pour vous Mhm. donner l'avancée du chantier, où on en est. Et puis, si ça peut arriver hein, dans la rénovation, il y a des surprises. S'il y a une modification, une décision à prendre, de vous en faire part, et que ce soit vous qui preniez la décision. Je ne Ok. me substitue pas au maître d'ouvrage. Je suis son assistant. Donc Ok. aucunement je ne dois prendre des décisions pour lui. Et donc toutes les semaines un rapport, je l'ai fait notamment avec un client qui était à Los Angeles. Bah, d'ailleurs on le voit sur ma plaquette, c'est la maison qui était l'ancienne maison du Gobos où il m'avait demandé de faire l'étanchéité et les terrasses. Mhm. Et donc à distance, je lui envoyais des WhatsApp depuis la France vers Los Angeles pour lui donner l'avancée du chantier. Et il m'avait demandé que la maison se libère pour le 15 août. C'était il y a quelques années maintenant. Et la maison a été libérée le 12 août et il a pu venir avec ses camions de déménagement pour s'installer. Ok. Donc Ok. toutes les semaines un rapport et un suivi bien sûr, puisque ce que j'ai pas soulevé non plus, c'est le fait que dans un chantier vous avez souvent l'entreprise qui va faire des appels de fonds, donc il va vous envoyer des factures et je suis garant du fait que l'avancée du chantier soit en rapport avec les demandes de paiement de l'entreprise. Voilà, donc Par du coup ça exemple, c'est important, voilà, parce que du coup je pense que c'est ça que tu voulais dire. Mais alors, du coup tu disais tout à l'heure que tu avais que toi tu pouvais garder les acomptes, si j'ai bien compris, sur un compte qu'on appelle un compte séquestre, c'est ça? oui, tout à Donc en fait fait, ce compte-là, c'est un compte que tu as toi en possession, mais c'est un compte spécial, c'est-à-dire que c'est toi qui peux décider de si tu libères les acomptes ou pas en fonction de l'avancée du chantier, c'est ça? tout à fait. Alors, c'est un compte qui a rien à voir avec mon entreprise. Alors, il faut savoir que j'ai un peu bataillé pour ça parce que des comptes séquestres, je crois qu'il y a que les avocats, il y a les avocats et puis les notaires qui ont des comptes séquestres. Et moi, petite entreprise, petite PME du PACA, on m'a dit, monsieur, c'est complexe. Bon, bref, j'ai trouvé. Donc, il y a un compte séquestre qui a rien à voir avec mon compte courant en société. Donc, ce compte séquestre, vous payez les 30% de démarrage, de la signature du devis. Ils sont débloqués le jour où l'entreprise vient et que vous me signez. Ce que j'ai fait, c'est un PV de démarrage de chantier. Donc, un document qui dit le chantier est bien démarré. De là, je débloque les 30% d'acompte. Et lorsqu'il y a une demande de paiement par l'entreprise, vérifie que ce soit bien en rapport avec l'avancée du chantier.
Je m'explique. Si par exemple vous avez une entreprise qui demande 70%, enfin qui demande des paiements et qu'on arrive à 70% du chantier, enfin du Mhm. devis, et il faut bien qu'on soit à 70% de l'avancée des travaux. Il n'y a rien de pire que d'avoir payé 70% et de s'apercevoir qu'on a avancé que de 30% le chantier. Puisque si demain, on ne l'espère pas, mais on ne l'espère pas, mais vous avez l'entreprise qui a un souci, il faut bien pouvoir finir le chantier. Vous allez me dire, Amaury, vous êtes très gentil, mais voilà, on a avancé de 30%, il reste 30% à payer. Avec les 30%, vous vous débrouillez pour trouver une entreprise qui va finir le chantier, ça va être complexe. Voilà. Donc, je vous donne les grandes lignes chez PACA Rénovation Extension. C'est 30%, 50%, 15%, on a fini le chantier et on garde 5% pour la réception des travaux. Toute entreprise ne travaille que avec l'argent et vous les tenez que par l'argent. C'est pourquoi je préconise, que ce soit avec moi ou avec d'autres, hein, de garder toujours Mhm. 5% pour la réception et une fois que tout est impeccable, vous payez les 5% restants. Voilà. Je suis garant de tout Et en fait, ça. tu veux... Ouais. Et si vous voulez, un avantage de passer par PACA Rénovation Extension, c'est que c'est des entreprises qui travaillent à l'année. Donc, euh, par moment, ça facilite ça arrondit les angles. J'ai une anecdote qui me vient aussi, c'est cette relation tripartie où bah, vous avez le client d'un côté, vous avez l'entreprise de l'autre, et moi je suis au milieu et j'essaye de faire un peu l'arbitre quand il y a des conflits pour que les intérêts de chacun soient respectés. Ok. Et donc, du coup, juste pour revenir sur ces 5%, et puis après, je reviens sur ce que tu disais par rapport à cette fameuse relation que tu disais là. Les 5%, en fait, en gros, c'est quand tu dis vraiment à la finalisation, c'est-à-dire que si, en fait, en faisant ça, tu évites le ah oui, bon, oui, il y a juste ça, mais oui, ben, je repasserai. Et ben, oui, ben, repasse, fini. Et tu as les 5% restants. C'est sur ce truc-là, les fameux 5% de fin. Tout à fait. Alors ça peut être aussi au détriment de l'entreprise. Je vais Mhm. vous parler juste de l'anecdote que j'ai eue à Cannes où une dame, on avait refait un appartement entier et a gardé 5 000 € parce qu'il y avait une retouche de peinture. L'entreprise me dit j'arrive pas à me faire payer, de toute façon je vais y passer, qu'elle me fasse confiance. Bon, euh, on est d'accord que certaines fois la confiance, on a du mal à l'acquérir, mais je me suis rendu sur place et j'ai expliqué à la dame que sur les 5 000 €, elle pouvait payer 4 500 et qu'elle se rassure, avec 500 € de blocage, l'entreprise reviendra pour repeindre le pan de mur. Donc l'entreprise s'est retrouvée moins prise à la gorge et la cliente a compris que effectivement c'était une grosse somme pour la peinture. Mais on était arrivé à un tel désaccord que c'était pas un conflit, mais il y avait plus de dialogue possible puisque personne ne voulait bouger le petit doigt. C'est ça qui est super intéressant dans ce principe-là déjà d'entreprises qui travaillent à l'année avec toi, etc. Ça c'est un gage de qualité, de sérieux. Et comme tu as dit, justement, d'écoute, on arrondit les angles parce que finalement, bon, on travaille quand même toute l'année. Mais vraiment, le point le plus important, et je trouve que c'est ce que enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai compris de ce que tu m'expliquais, c'est que cette fameuse relation, elle est super équilibrée. C'est-à-dire que toi, tu es au milieu de deux entités, un particulier ou un professionnel, peu importe, et un artisan. Ben, dans ton discours, j'ai pas cette impression que non, non, mais moi, c'est que les intérêts de l'un, tant pis pour l'artisan, il faut absolument que. Tu es tout à fait capable de toujours trouver le juste milieu pour que aucun des deux ne soit lésé et que tu trouves un terrain d'entente pour que justement tout se passe à chaque fois pour le mieux. Oui, il faut être impartial, c'est-à-dire que certaines fois, on peut effectivement arrondir les angles en disant à l'entrepreneur, attends, là, tu es en train de chiffrer des travaux supplémentaires, t'abuses un petit peu parce que c'était prévisible, parce que par ma connaissance, je lui dis, mais on sait très bien que si on fait ci, il se passe ça, donc c'est pas très honnête. Ouais, voilà. Ouais. Et le fait qu'il travaille à l'année en lui disant, bah, t'inquiète pas, c'est pas parce que tu vas faire un cadeau de 200 € là que ça va te mettre en péril. On a d'autres affaires, voilà, on passe à autre chose. Et à l'inverse, ça permet aussi de dire à certains clients qui profitent du fait que l'entreprise soit là, de lui dire tiens, vous faites ci, ça, ça, et puis au moment de payer, ouais, enfin bon.
Donc là, il m'est arrivé aussi, hein, à l'inverse de dire à un client, écoutez, voilà, c'est pas très honnête de votre part. Vous lui avez demandé de déplacer un truc, il n'avait pas forcément besoin de le faire. Il l'a fait. Effectivement, il n'y avait rien de signé. Effectivement, voilà, il y a une erreur. Mais bon, soyez loyal. Ok. Alors du coup, de ça, toi, donc, on a dit que tu étais justement au milieu, mais du coup, je suppose qu'avec le temps, tu t'es entouré d'artisans avec lesquels tu aimes bien travailler parce que ça se passe, parce que c'est fluide, parce que vous avez des prix que vous avez réussi à négocier. Comme tu parlais de l'exemple tout à l'heure d'un couple, etc. Ben oui, au bout d'un moment, on apprend à se connaître, etc. Mais du coup, la confiance par rapport à toi, en fait, j'aurais deux questions. Comment on gagne la confiance d'Amaury, de PACA Rénovation Extension, en tant qu'artisan? Et après, de ton côté, comment toi, tu sélectionnes les artisans avec lesquels tu souhaites travailler? C'est quoi les critères pour toi, etc. Voilà, je voulais te poser ces deux questions-là. Tu as raison. Donc, soit on se compare à un couple avec l'entreprise, soit on se Mhm. compare à des musiciens et un chef d'orchestre. Pardon. Alors moi, j'ai une baguette, elle n'est pas magique, hein, mais en étant chef d'orchestre, il faut que chaque instrument puisse comprendre mon attente par rapport à un signe. Donc, les entreprises, bien sûr, la confiance, ça s'acquiert et certaines fois, on a l'impression que tous les voyants sont au vert. Je vais juste parler d'une anecdote qui va me permettre aussi de bifurquer aussi sur les prix et sur les lieux. Euh, pour sélectionner une entreprise, en règle générale, j'en reçois 7. C'est un calcul. Moi, quand je reçois une entreprise, il faut qu'on parle la même langue. Il faut que les documents, je les ai. C'est-à-dire que j'ai dans mon PC, je vais pas faire des recherches sur les pages jaunes quand on me demande une entreprise. J'ai le cabis, la carte d'identité du gérant, et surtout l'assurance décennale. Donc l'assurance décennale, ça paraît idiot, on en reviendra peut-être tout à l'heure. Ouais, juste après, je l'ai noté. Voilà. Donc il faut que j'ai tout ça. Donc je vous parle juste d'une anecdote où tout était carré, on parlait la même langue, j'avais passé 2 heures avec la personne. Je dis écoute, voilà, on parle la même chose. J'ai un projet sur Nice, on va y aller. Et donc je prends rendez-vous avec mon client, on va sur Nice, on arrive au portail et là l'entreprise de me dire, alors je suis désolé pour les termes, on va se gaver, t'as vu la voiture. Donc là, j'ai poussé le portail, j'ai demandé à l'entreprise de rester là, je suis allé voir le client et je lui ai dit, écoutez, voilà, il y a erreur de casting. Donc je vais revenir avec une autre entreprise, on va reprendre rendez-vous et je reviendrai. Parce que c'est des mots que je ne peux pas entendre. Moi, toutes mes entreprises, que ce soit dans les quartiers défavorisés de la région ou, je sais pas, après, hein, au Cap d'Antibes, les prix sont les mêmes. Je considère que vous avez autant de douleurs en posant du carrelage dans les quartiers défavorisés que vous en avez au Cap d'Antibes. Hmm, hmm. Juste pour anecdote, dans le peu de carrière que j'ai trouvé des gens qui posaient à 7 euros le mètre carré du carrelage et d'autres à 120 euros parce qu'ils étaient au Cap d'Antibes. Ça vous laisse juste la fourchette. Le prix, je le connais. Bon, je vais pas le donner là parce que la vidéo, peut-être ça va évoluer ou autre. Mais bon, voilà. Moi, j'ai le même prix partout. On fait pas de ségrégation par rapport à la maison, la voiture, les signes extérieurs de richesse. Vous pouvez très bien gagner des milliers, des millions, des milliards d'euros et pas vouloir mettre plus de, je sais pas, 15 000 euros dans votre salle de bain. Voilà. C'est un C'est mon choix. point de vue. Ok. Après, pour répondre, donc, les entreprises, je veux qu'elles soient à mon image. Si on vient pour une salle de bain, on commence pas à expliquer au client qu'on va refaire tout l'appartement, Hmm. sauf Ok. s'il le demande. Voilà, parce que c'est le sport national ici, c'est de dire, bah tiens, on va rentrer et puis après on peut refaire tout l'appartement. Donc moi, je reste maître du jeu avec mes entreprises et celui qui essaye d'expliquer que si on fait la salle de bain, bah, le parquet du salon va pas être très bien. Il n'y a pas lieu d'être. Il faut vraiment que ce soit, c'est ce que j'allais te dire pour résumer, la confiance, elle se gagne, tu les sélectionnes parce qu'il faut que tu parles le même langage, etc. Mais comme tu as dit, il faut qu'ils soient aussi à ton image, une image un petit peu d'honnêteté, de justesse.
Et c'est ça qui fait en fait, c'est même ça qui garantit, même toi, ton travail vis-à-vis des autres clients que tu as, quoi. Je mets à part le côté contrainte technique, c'est-à-dire que Oui. si on décolle du carrelage du placo, il y a de fortes chances pour qu'on soit obligé de refaire le placo, donc il faut prévoir un forfait placo. Ça t'a aidé justement ton parcours d'avant où tu as été manager de plusieurs personnes, etc. Où tu as dû parfois aussi faire preuve de un petit peu de poigne, mais aussi parfois d'un petit peu d'écoute. Ça t'a aidé aussi ça t'aide du coup aujourd'hui pour gérer la relation entre clients, comment tu fais confiance justement à tes artisans, tout ça, ça t'a certainement aidé. Oui, 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 c'est vrai que bon, je reviens par exemple à des anecdotes où j'étais directeur d'un site de 63 personnes, donc il faut Mhm. imaginer que tous les jours sont différents, mais j'adore le changement, moi, hein, Mhm. mais tous les jours sont différents. Tu as des réunions de CHSCT, tu as des prud'hommes, tu as des voilà, donc tu es obligé de gérer tout ça, d'essayer de trouver au mieux et de dire aux gens, ben est-ce vraiment nécessaire de se mettre dans des états pareils? Est-ce vraiment nécessaire le problème qui est résolu, enfin qui s'est passé, voilà. Donc tout ça, oui, inconsciemment, les 25 ans de carrière derrière, oui. Forcément, ça t'aide quoi. T'as eu des situations un petit peu, je sais pas, des situations un peu rocambolesques qui te sont arrivées justement dans tes différents chantiers, parce que je suppose que t'en as vu pas mal des chantiers et des galères. Est-ce il y a deux, trois anecdotes que t'as rencontrées sur un chantier que tu voudrais nous partager aujourd'hui? Alors, bon, si vous vraiment voulez en retrouver, parce qu'il y en aurait tellement, je vous invite à aller sur LinkedIn, sur ma fiche, et vous verrez des anecdotes de chantier, pour certaines, parce que je n'ai pas non plus le temps d'écrire Ouais, à tout va. Deux petites anecdotes rapides. La première qui est rigolote, l'autre qui l'est un peu moins. Donc la première, c'est un jour, j'arrive sur un chantier et je vois une scie sauteuse qui vole par la fenêtre du premier étage ok. avec un ouvrier bon, qui a employé plein de mots d'oiseau. Donc moi, je monte en courant en me disant, il a dû se couper un doigt, il s'est passé quelque chose. Et en fin de compte, non, c'est juste parce que le tuyau voulait pas se couper comme il le souhaitait. Donc la scie sauteuse n'a pas réussi à s'arrêter avec le câble électrique, donc elle s'est débranchée et elle a sauté du premier étage. Fort heureusement, il y avait personne Ou au pas toi. rez-de-chaussée. Oui, au moins pas moi. Non, mais surtout non, non, surtout il y avait personne. Et la deuxième qui est beaucoup plus poignante, et je crois que c'est vraiment ce que je retiendrai, et c'était au début de mon activité en solo, Mhm. ça a été une maison à la Gaude où j'étais venu une première fois, donc sur l'objet de ma première visite, sur une maison en bois. Et cette personne me dit, bah, je voudrais faire une maison sur 2 étages par rapport à un atelier. Et je lui dis, bah, écoutez, oui, j'ai bien vu la problématique. Je vais prendre contact avec mon ingénieur béton puisqu'il fallait bouger un petit peu la structure. Et je reviendrai avec les entreprises pour la rénovation de l'intérieur. Bon. Une dame très franche qui me rappelle 2 jours après, qui me dit, écoutez, par personne interposée, on est tombé sur un spécialiste de la maison en bois qui me semble mieux adapté par rapport à ce qu'on va faire puisque il maîtrise la maison en bois. Donc je lui dis, écoutez, pas de problème. Voilà. Je suis pas du genre à m'imposer forcément. Il faut qu'il y ait un Mhm. feeling. Voilà. Je sais pas qu'il n'y avait pas de feeling, mais bon, voilà. Elle a trouvé autre chose. Elle a eu l'honnêteté de me le dire. Donc C'est voilà. déjà pas mal. Oui. Oui, oui, ce qui peut être rare par moment. Mais j'en reste là. Pour moi, une affaire perdue. Bon, je passe à autre chose. Et un mois et demi après, il s'avère que cette dame m'appelle un mardi matin. Et elle m'appelle en pleurs, en me disant, écoutez, monsieur Dormeuil, voilà, il y a un problème. On a pris l'autre entreprise, ça vous le savez. Cette entreprise nous a enlevé tout l'intérieur de la maison, ce qu'on appelle remettre à blanc la maison. La semaine dernière, elle n'a pas encore tout évacué. Hier, on les a appelés, ils devaient venir ce matin, et ce matin, ils ont déposé le bilan. Bon, vous me direz rien d'ennuyeux en ça, sauf qu'elle était mère d'un enfant de moins de 1 an
Elle avait donné son dédit dans sa location et elle me dit dans 1 mois et demi, je suis à la rue. Donc là, mon sang n'a fait qu'un tour, je l'ai écouté. Elle me dit en plus de m'avoir pris 45 000 euros, puisque l'affaire au global faisait 150 000, donc je vous rappelle que vous donnez 30%. Donc là, il n'y avait pas eu de blocage des acomptes. Donc c'est quand même un point important, ce blocage des acomptes, hein, Ouais, on en tout à revient. fait. Elle me dit, écoutez, monsieur Dormeuil, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Donc j'ai arrêté de faire rêver les gens. Je lui ai dit, écoutez, madame, je fais le tour de mes 30 entreprises. Et là, il y en avait 28 d'ailleurs à l'époque, des 28 entreprises. Et on va casser un peu ce concept des entreprises disponibles, pas disponibles que j'ai cité tout à l'heure en disant Mhm. si ils sont disponibles, c'est que souvent ils sont un peu moins compétents que les autres. Ouais. Là, j'ai pris tout, j'ai appelé tout. Et je leur ai dit, écoutez, voilà, là, il y a un cas de force majeure, est-ce que vous pouvez vous libérer quelques jours, machin. Bon, je vous la fais très rapide. Au bout d'une semaine, on a fait les devis, on a signé les devis, on a commencé les travaux, et nous avons eu 2 jours de retard par rapport à tous les travaux, tout en sachant que j'en menais pas large, que j'ai fait le suivi de chantier gratuitement et que j'ai juste dit au client, écoutez, on fera déjà le rez-de-chaussée pour que vous puissiez habiter et on fera le deuxième après, enfin le premier étage par la suite. Voilà, parce que ça sert à rien de faire rêver les gens, de dire que vous allez faire 200 mètres carrés en un mois, un peu plus. Voilà. Bon. Donc voilà, c'est les deux anecdotes. Après, je vous invite à regarder sur les réseaux Mais tu vois, d'autres anecdotes beaucoup plus rigolotes. du coup, tu vois, c'est super important ce principe de blocage des acomptes parce qu'en fait, typiquement, là, ça serait pas arrivé. C'est-à-dire qu'avec l'argent qui aurait été bloqué, ben, ça aurait pu être géré avec une autre entreprise. Oui, oui, oui. Donc ça, voilà. Donc c'est très important d'avoir un suivi, avoir un bon suivi de chantier, n'est-ce pas, Amaury? C'est très important d'avoir Oui, tout à les yeux fait. et les oreilles du client. Voulez-vous que je vous parle d'une salle de bain qui a été percée et on se retrouvait dans le séjour du voisin et que l'entreprise a déserté le chantier? Enfin voilà, je peux vous en citer plein. Ouais, ouais, d'accord. Ouais, ouais. Donc c'est pour ça que, bah, surtout dans ce milieu-là, c'est très compliqué. Il y a aussi pas mal euh, d'escroqueries. Il y a aussi pas mal d'abus de confiance. Attention, c'est pas une question de tout le monde est comme ça. Mais c'est vrai que on le voit souvent, on en entend parler plusieurs fois, des entreprises qui démarrent des chantiers, qui déposent le bilan, etc. Ben voilà, travailler avec toi, ça permet de. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous donnez la clé de chez vous à une entreprise que vous ne connaissiez pas il y a 15 jours. Eh ouais, eh ouais, ouais, ouais. Ouais, du coup, c'est compliqué, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ok, donc ça, c'est par rapport à ton boulot. Tu voulais parler tout à l'heure, tu as dit que c'était très important, tu voulais revenir sur la notion de la décennale. Oui, oui. Vas-y. Alors, l'assurance décennale, pour vous situer, l'assurance décennale, c'est quelque chose qui vous garantit pendant 10 ans sur des problèmes rencontrés sur les chantiers. Une assurance décennale, elle est obligatoire pour une entreprise. Une entreprise, lorsque vous signez une commande avec une entreprise, enfin, une commande à un chantier, elle doit vous produire sa décennale, parce que c'est pas quand il arrive le problème qu'il faut demander à l'entreprise la décennale. Donc moi, l'un des avantages, c'est que les décennales, je les ai dans mon ordinateur, des entreprises. Donc si même demain il y avait un souci, j'ai la possibilité de vous fournir la décennale au moment du démarrage du chantier. Voilà, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, garantie décennale chez un peintre ne va pas vous garantir la tuyauterie, la plomberie, l'électricité, le carrelage. Moi, toutes mes entreprises, dès qu'elles touchent à quelque chose, elles ont la décennale qui va bien. C'est-à-dire qu'un peintre qui va être amené à faire une évacuation d'eau, par exemple, ben, il faut qu'il ait la décennale plomberie. S'il n'y a pas la décennale plomberie, il ne touche pas la tuyauterie. D'accord. Donc ça, les gens vous le disent, oui, j'ai la décennale. Oui, vous avez tous une assurance de voiture. J'ai une assurance de voiture, mais on n'a pas la même. Ouais, Il y en a qui sont ouais, routières, il y en a qui sont au bris de glace, il y en a qui... Voilà. Donc ça, je vous fournis les décennales et je vérifie les entreprises et je leur donne le boulot en rapport avec ça. ok, ok. Ça marche. Donc oui, la décennale, ce que tu veux dire, c'est que oui, c'est obligatoire, il la faut, mais que ça garantit pas de tout non plus,
et que le fait d'avoir une garantie décennale adaptée aux travaux qu'il y a à faire, ben c'est ça qui protège plus que le reste, quoi. Oui, tout à fait. Ok. Et juste pour donc voilà, ça c'est par rapport à PACA Rénovation Extension. Par rapport à toi, j'avais encore deux trois questions à te poser sur. Oui, parce que j'ai plus que 20% de batterie sur mon Oui, téléphone. donc ça va, on a bientôt fini, t'inquiète pas. Tu vas pouvoir aller à ton rendez-vous, y a pas de souci. J'ai pas de souci avec ça, mais c'est la batterie du téléphone. Ok. Non, je voulais te demander si à toi, à titre perso, dans ta vie professionnelle par rapport à ce que Paca Rénovation Extension, c'est une entreprise, toi, tu es le gérant de cette entreprise-là. Toi, en tant que gérant, est-ce que des fois, tu as déjà pensé à tout arrêter, ou parce que c'était trop compliqué, parce que c'était trop dur? Donc après, du coup, tu aurais repris la foi là-dessus, mais est-ce que t'avais déjà pensé à tout arrêter une fois? Non, non. Ça peut paraître surprenant, jamais. Même sur des chantiers où j'ai été obligé de pallier un manque d'une entreprise. Je l'avoue, hein, ça m'a coûté un petit peu d'argent, mais je veux me regarder dans la glace le matin quand je me rase et je Mhm. veux que ce soit carré par rapport aux clients. Non, j'ai pas eu de moment. Alors bon, bien sûr, dans la vie d'une entreprise, on a des moments plus difficiles que d'autres, Ouais, ouais. mais jamais j'ai décidé de ce qui est voilà, Et du surprenant de coup, ma part, puisque d'habitude, je suis un peu moins sûr, mais là, non, voilà. et comment tu fais pour garder cette motivation au quotidien, cette fougue que tu as au quotidien, cette énergie justement d'aller Oh. toujours par monts et par vaux? Est-ce que c'est l'aspect social par rapport à la clientèle? Est-ce que c'est le métier? Est-ce que c'est le fait de voir les choses se construire? Qu'est-ce qui fait que tu gardes la motivation chaque jour depuis 5 ans déjà maintenant? C'est un petit peu tout ça, c'est-à-dire, bien sûr que vous avez des clients avec lesquels il y a plus de feeling, d'autres avec lesquels il y en a moins, d'autres où vous avez juste certaines fois envie de leur dire, enfin client ou entreprise, hein, vous Ouais, avez bien juste sûr. envie de leur dire, mais c'est bon, stop, on arrête tout, chacun rentre chez lui et on va trouver des solutions. Mais non, vous en avez d'autres fort sympathiques, vous avez des gens où ben, vous rentrez quand même dans l'intimité des gens, donc oui, ça ne s'arrête pas forcément au verre d'eau ou au café, ça s'arrête à une Ou petite au phrase thé. sympathique. Oui, voilà, tout à fait. Ça s'arrête aussi. Ça peut être un avis sur Google qui vous dit, bah finalement oui, ce chantier a été complexe, mais le client est content. Et finalement, c'est ce qu'on retient, que le client a été content. Je dirais, je ferai une similitude parce que je fais un petit peu de bateau. On peut s'engueuler sur un bateau, mais si on a gagné la régate, Ah ouais. Et si tu pouvais revenir en arrière, changer quelque chose dans ton passé pour améliorer ton présent et ton futur, ce serait quoi que tu changerais dans ton parcours? je pense que je créerai ma boîte beaucoup plus rapidement. Ah, tu l'aurais fait plus tôt. Ouais, j'ai eu la chance d'avoir un copain qui m'a rassuré au départ, puisqu'il m'a pris sous son aile et que j'étais un petit peu son second, Mhm. et qui m'a mis aussi un coup de pied au cul, hein, on peut le dire, hein, en me disant c'est bon, monte ta boîte. Mais non, je suis serein. Le matin, je me lève, oui, j'ai des embêtements, oui, voilà. Mais je travaille pas pour un patron. Alors c'est facile de dire que je travaille pas pour un patron, puisque travailler pour un patron, certains trouveront ça confortable. Moi, je trouvais ça confortable et en même temps inconfortable, Mhm. puisqu'il y avait des comptes à rendre, parce que je suis inquiet de nature, parce que voilà. Et là, bah, je suis juste inquiet vis-à-vis de moi. Donc, c'est-à-dire qu'on revient, on se regarde dans la glace et on se dit, bah, t'es inquiet de quoi fais-toi confiance et puis ça va bien se passer. Puis t'as pas de compte à rendre. Et puis si tu fais une erreur, bah, tu te prends la claque directement et puis tu te relèves. Et du coup, tu te vois où dans 5 ans avec PACA Rénovation Extension, avec plus d'artisans, avec plus de chantiers, avec peut-être au-delà de PACA, avec plusieurs antennes, comment tu le vois, toi, PACA Rénovation Extension dans 5 ans? Tu le vois en extension ou pas, justement? À l'époque, à l'époque, quand j'allais dans un entretien d'embauche et qu'on me posait cette question, je répondais au recruteur, je lui retournais la question, et vous voyez comment?
Et après, sur Mhm. le ton de l'humour, je lui disais à votre place. Et donc, certaines fois, il bloquait et je dis, mais non, parce que à ce moment-là, vous aurez évolué. Mhm. Aujourd'hui, pour répondre à une question comme ça, c'est complexe. Oui, oui, étant de mon activité, Mhm. tourner à plein régime, peut-être recruter demain en me disant, ben voilà, je suis arrivé à une activité où je ne peux pas faire moi-même tout. Après, étant de la région, non. Non, non, parce que après, si on veut avoir des prix compétitifs, on peut pas. Enfin, il faut garder des entreprises régionales. Hormis Mhm. si demain j'ouvrais sur le Var et que j'avais des entreprises du Var, mais non, j'ai pas le souhait d'avoir une énorme ampleur. Non, mais c'est pour ça que je te demande. Il n'y a pas de question. Je suis pas Non, 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 recruteur, non, moi, hein. non, mais il n'y Il a n'y a pas pas de de. question piège. Mais ouais, ouais, c'est Non, ça. non, mais je sais pas. Aujourd'hui, voilà, je prends juste une vitesse de croisière et je pense que je suis pas arrivé encore au maximum de la pédale dans la moquette, quoi. Voilà. Ok, ok. Et enfin, dernière question. Si jamais tu avais un conseil à donner, à un jeune ou à un moins jeune, hein, peu importe, ou une jeune d'ailleurs, ou une moins jeune, qui veut se lancer dans les métiers du bâtiment, qu'est-ce que ce serait le conseil que tu donnerais à cette personne, pour quelqu'un qui voudrait se lancer maintenant? Tout dépend à quel niveau. Si c'est une entreprise de travaux, si c'est le même système que moi. Non, je parlais vraiment dans un métier style, voilà, ben, je voudrais devenir électricien, je voudrais devenir peintre, etc. Voilà, c'est dans cette optique-là. Si demain je devais en parler à un jeune ou à un moins jeune, je lui dirais, écoute, si vraiment tu veux vivre de ta passion, essaye plutôt de t'orienter vers l'électricité ou la plomberie, puisque Mhm. on en demande énormément, Ouais. et que c'est des métiers qui, à mon avis, auront toujours du boulot. Ok. Toujours si tu es sérieux, puisque l'électricité peut-être un peu moins, mais les plombiers, il y en a qui abusent dans la fonction des panaches. C'est un petit peu comme ceux qui vont ouvrir la porte d'entrée de votre appartement un dimanche et qui vont vous demander 1200 euros en vous disant que vous serez remboursé par l'assurance, ce qui est faux. Mhm. Voilà. Moi, j'ai vu des plombiers en dépannage qui c'était inconcevable les prix payés, quoi. Ouais, ouais. Mais de Donc, toute façon, dans la vie, quand on est droit dans ses bottes, je pense qu'un jour ou l'autre, ça paye. Alors, ok. aujourd'hui, je roule pas dans les voitures, dans les grosses voitures. Je vis pas dans une villa, mais au moins, je suis carré. Ce sera le mot de, hein? Je sais pas si ça peut être le mot de la fin, mais je suis quelqu'un de simple. Ouais, ouais, ouais. Ok. Bon, et ben voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Tu vas pouvoir Merci maintenant beaucoup. aller justement faire ce devis en clientèle justement, auquel les personnes qui nous regardent te souhaitent évidemment un succès, bien sûr. Hein. Oui. Et Donc avant voilà, toute chose, il faut que je réponde à ah oui, l'entreprise qui m'a 3 reprises appelé. pendant l'enregistrement. Ouais, tout à fait. Ok, bon bah du coup merci Amaury d'avoir joué le De jeu rien. du podcast. Merci pour ta sincérité et pour toutes tes explications sur ton métier. Et du coup pour clôturer, bah voilà, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner hein, à ce podcast ou à mettre une bonne note. C'est un podcast qui a pour vocation de parler de plein de choses, mais surtout dans le milieu entrepreneurial, mais entrepreneurial loin de tous les autres épisodes de podcast où on parle de levée de fonds, de millions, de milliards, etc. Ce podcast-là, il est pour parler de personnes le plus souvent locales et surtout qui sont passionnés par ce qu'ils font. C'est ça qui est le plus important. C'est pas forcément le succès comme on le voit parce que chacun a sa différente vision du succès et de la réussite. Ce qui compte, moi, c'est voilà, pareil comme tu disais tout à l'heure, quelqu'un qui parle le même langage. Ben voilà, moi j'aime bien donner la parole aussi à des entreprises qui ont les mêmes valeurs que moi, avec des valeurs un peu de d'honnêteté, de régularité, de passion. Donc c'est pour ça que du coup, ça me faisait plaisir de t'inviter aujourd'hui. Et donc voilà, c'est la fin. Je vous dis à très Partagé. bientôt. Plaisir partagé également. À bientôt, Amaury. Prends soin de toi.
À très bientôt. Ouais. Et à très bientôt pour un prochain épisode. Et puis voilà, prenez soin de vous. Merci beaucoup et n'hésitez pas si vous avez des questions. Déjà, avant de finir, du coup, Amaury, c'est très important parce que là, Et oui, on partait, mais si jamais j'ai envie de faire des travaux chez moi et que je suis entre Nice et Cannes, tu m'as dit hein, à peu près, oui, hein, tout à fait, mais essentiellement. bon, Après, essentiellement, sur des gros projets, on peut emmener une entreprise un peu plus loin, mais j'aime pas trop aller loin dans le sens où après les prix s'en ressentent. ok. Et alors, du coup, comment on fait pour te contacter? Alors, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez m'appeler au 06 50 20 94 56. Donc ça, c'est pour le téléphone. Vous pouvez me contacter via les réseaux. Et vous pouvez me contacter par mail à contact@pacarénov.eu. Voilà. Donc maintenant que tout est dit, c'est bon. On peut clôturer, au moins on peut te contacter, hein? Allez, À très bientôt. merci à tous, à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Monsieur le baron, oh là là, monsieur le baron est là. Ça Qu'y va? a-t-il? Ça va ou pas là? Ouais, ah, parfait, nickel, nickel. Centre-toi un tout petit peu. Voilà, t'es bien, rapproche-toi un tout petit peu. Voilà, là je pense qu'on est bien parce qu'au moins comme ça t'es au centre. Hein? Au centre de T'es l'événement. t'es au centre de l'événement, exactement. Bon Petit, alors, petit ça coup va? de souris pour faire croire que je bosse, non? Comment? Tu peux, regarde, Voilà. ouais, Tout ça de le suite, ça fait. donne le style. Hein. Ah ouais, franchement, on s'y croirait, hein. Alors, chers Français, je Ouais. vous ai compris. Je vous ai compris. Voilà, exactement. Bon, allez, ben si t'es chaud, on démarre hein, quand tu veux. Hein.